C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Nous n'avons certes pas l'habitude d'ouvrir cette revue de la presse israélienne par des titres qui nous viennent de l'étranger, mais ce matin, il faut bien avouer que la douloureuse réalité américaine nous l'impose, cette douloureuse réalité et les manchettes des quotidiens israéliens, comme cette première page du Yediot Aharonot où l'on voit une immense photo du saccage de boutiques de luxe sur la 5e avenue au cœur de New York par des voyous qui ont fait voler en éclats les vitrines de ces magasins. Le grand pillage, titre le Yediot Aharonot, qui souligne que les manifestants qui protestent contre le meurtre de George Floyd supplient ces jeunes pilleurs de cesser leurs exactions. Vous portez un tort immense à notre protestation légitime, affirme-t-il. Et en page 2, le Yediot Aharonot, ce livre nous montre encore d'autres photos de pillage et il se livre à un jeu de mots en hébreu que l'on peut traduire ainsi: le rêve américain vole en éclats. Le journal souligne que le mouvement de protestation a même touché hier Facebook. Des centaines d'employés du réseau social ont protesté contre le fait que Mark Zuckerberg avait refusé de réagir aux multiples tweets du président américain Donald Trump. Ils ont entamé une sorte de grève perlée virtuelle. En page 3, le grand quotidien israélien, le Yediot Aharonot, publie un éditorial de l'ex-président américain Barack Obama que celui-ci a posté sur son compte Instagram, dans lequel Barack Obama affirme qu'il faut que les manifestants dirigent leur colère vers les bureaux de vote de novembre prochain, sous-entendu sanctionner Trump en faisant élire le candidat démocrate. En première page, le Israël Hayom nous montre aussi des photos de vandalisme et titre: le traumatisme du 11 septembre, de retour à New York. Après que le couvre-feu ait été imposé sur la grande métropole américaine, les journaux se penchent sur le président Trump qui a donné l'ordre de disperser les milliers de manifestants qui se sont rassemblés hier près de la Maison-Blanche afin qu'il puisse lui-même se faire photographier devant sa résidence. Et le site Ynet revient sur l'heure que le président a passé vendredi dernier au plus fort des émeutes dans le bunker souterrain de la Maison-Blanche, un bunker qui a été creusé à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Le Haaretz, lui aussi, se penche ce matin sur les émeutes aux États-Unis et écrit: ce n'est pas encore une révolution, mais c'en est la promo. Mais après avoir survolé ces émeutes qui ébranlent l'Amérique et son président, traversons l'Atlantique et la Méditerranée pour nous retrouver en Israël, où l'actualité reste toujours très riche. Et nous commencerons par l'épidémie de coronavirus. En dépit de l'augmentation du nombre de malades, le Premier ministre et le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, ont décidé de ne pas fermer tous les établissements scolaires, ni même ceux de Jérusalem, qui est particulièrement touché, vous le savez. On étudie dans l'anxiété, titre ce matin le Yediot Aharonot. Les écoles restent ouvertes pour l'instant, annonce en titre de sa première page le Israël Hayom pour l'instant, car en page 2, le quotidien gratuit précise que le Premier ministre a demandé au ministre de la Santé et de l'Éducation nationale plus de données avant de prendre une décision définitive à ce sujet, donc probablement dans le courant de la journée. Le journal souligne également que les pressions afin de revenir à un enseignement à distance par Zoom sont en train d'augmenter. Dans un éditorial, Metal Bar Or écrit que pour éviter que les parents ne retirent leurs enfants des écoles et des lycées, il est indispensable que ces deux ministères mettent en place un plan logique qui permette à la fois de respecter les mesures sanitaires sans entraver le bon fonctionnement des établissements scolaires et du programme scolaire. Le Yediot Aharonot indique également que la multiplication des cas de contamination constatés ces derniers jours risque de reporter la réouverture des réseaux ferroviaires en Israël. Le Maariv lui cite ce matin Yoav Gallant, le ministre de l'Éducation nationale, qui accuse le ministère de la Santé de vouloir provoquer une panique superflue en proposant la fermeture des établissements scolaires, en particulier des lycées. Et puis je vous recommande de regarder le reportage très intéressant de Yair Cherki, le correspondant de la chaîne 12, qui a été diffusé hier soir sur cette chaîne lors du journal télévisé sur la crise du coronavirus vue telle qu'elle s'est développée donc dans le secteur orthodoxe en Israël au cours des 3 derniers mois. La manchette du Israël Hayom de ce matin se rapporte au plan d'annexion de la vallée du Jourdain et d'une partie importante des implantations juives de Judée et de Samarie. Alerte à l'annexion, titre le quotidien, en indiquant que les responsables de la défense nationale et en particulier les généraux de l'état-major se réunissent aujourd'hui pour une discussion qualifiée de déterminante qui sera consacrée à l'aspect sécuritaire et aux retombées d'une décision d'annexion prévue, vous le savez, pour le début du mois de juillet. Le journal indique que les généraux étudieront les cas de figure les plus extrêmes, comme par exemple l'éventualité d'une rupture plus pure et simple des relations diplomatiques entre Israël
et la Jordanie, ou encore une vague d'attentats très violente en riposte à la décision d'Israël d'instaurer la souveraineté israélienne sur ces régions. Les quotidiens reviennent également sur la rencontre d'hier entre Binyamin Netanyahou et les responsables des localités juives de Judée et de Samarie. Le Israël Hayom indique que lors de cette rencontre qui a été particulièrement tendue, le Premier ministre aurait confié au leader du Conseil de Yesha que les États-Unis auraient modifié leur approche quant à la mise en application rapide de ce projet d'annexion. Les Américains ne sont plus aujourd'hui au même stade qu'ils étaient en janvier dernier lorsque le plan de paix a été présenté, a dit le Premier ministre, en sous-entendant que la crise du corona et surtout les émeutes de ces derniers jours sont aujourd'hui la priorité à traiter pour l'administration Trump. Les responsables du Conseil de Judée et de Samarie ont expliqué au Premier ministre les motifs de leur refus de ce plan de paix américain. Ils n'accepteront pas, par exemple, que des implantations isolées puissent être transformées en enclave dans un futur État palestinien. Le Premier ministre leur a indiqué que ce plan est le plan américain le plus favorable à Israël jamais présenté et qu'il devait en tenir compte. Selon les quotidiens israéliens, les responsables du Conseil de Yesha sont sortis de cet entretien avec le sentiment très préoccupant que le Premier ministre n'a pas répondu à leurs appréhensions. En marge, Ariel Kahana, le correspondant diplomatique du Israël Hayom, fait état ce matin de la frustration des ambassadeurs d'Israël en Europe en particulier, qui ne savent pas souvent comment répondre lorsque l'on leur pose des questions dans leurs différentes capitales sur le plan d'annexion donc initié par le gouvernement israélien. Ces ambassadeurs affirment qu'en l'absence de messages clairs en provenance d'Israël, eh bien, ce sont les Palestiniens qui occupent le terrain médiatique au détriment donc de la défense de l'État hébreu. En marge, le Israël Hayom annonce l'ouverture hier d'un nouveau centre turc et islamiste à proximité du mur occidental dans la vieille ville de Jérusalem, plus exactement dans la rue de la Chalchelet, près du mont du Temple et du mur. C'est un nouveau point d'ancrage des islamistes dans cette zone sensible, a affirmé hier le docteur Mordechai Kedar, qui est un célèbre orientaliste israélien. Quant à Nadav Shraga, qui est un spécialiste du dossier de Jérusalem, il s'étonne ce matin dans son commentaire sur ce dernier développement que l'on se préoccupe des intérêts arabes de l'Arabie saoudite, de la Jordanie face à la Turquie, alors que l'on se désintéresse totalement de ce qu'il appelle l'intérêt des Juifs et des Israéliens sur le mont du Temple. Et puis nous terminerons ce survol de la presse israélienne par une découverte passionnante, une étude scientifique israélienne particulièrement poussée, avec des moyens technologiques très sophistiqués, permet de recomposer l'un des puzzles historiques les plus marquants, les plus passionnants de l'ère moderne. Il s'agit de la reconstitution d'une partie des manuscrits de la mer Morte, et ce grâce à l'ADN des peaux de bêtes qui ont produit le parchemin sur lequel eh bien, ces textes historiques ont été rédigés il y a plus de 2000 ans. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.